C'est pas évident d'être aveugle. Comme on se prépare pour célébrer la Pâque, il est important de se souvenir que le Saint-Esprit a changé notre vie lorsqu'il nous a appelés. Et qu'il continue aussi à nous inspirer, à changer pour le bien du royaume et pour faire la volonté de celui qui est mort pour nous. Aujourd'hui, on va examiner un des changements que Jésus a fait alors qu'il était sur terre et voir quelles leçons on peut en tirer. Savez-vous ce que c'est que d'être aveugle? J'aimerais ça que vous vous imaginiez, OK, vous devenez aveugle maintenant. Puis là, il s'agit de quitter la salle pour sortir parce qu'il y a un feu. Qu'est-ce que vous faites? Vous souvenez-vous où est-ce qu'ils sont les chaises? Vous souvenez-vous où est-ce qu'il y a la porte? Les marches? Est-ce que vous allez ramper sur le plancher? C'est pas évident. On a un membre, vous connaissez John Littler? C'est un membre de l'Église anglophone. Il est sur Zoom présentement, donc on ne l'a pas vu depuis un petit bout de temps, mais il est assidu avec nous. Et son épouse a perdu un œil dernièrement, il y a quelques semaines. Et son deuxième œil est très, 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 très faible. Ils sont à l'hôpital quasiment tous les jours ou à la clinique pour faire un suivi. Puis elle a maintenant des gouttes pour essayer de renforcer sa vision au niveau de cet œil-là. Imaginez-vous, elle aimerait ça avoir un thé le matin. Okay? C'est à peu près la seule chose qu'elle peut faire dans la cuisine. Elle sait où est-ce qu'elle peut voir des objets. Donc, elle sait où est-ce qu'il est la poche de thé. Elle sait où est-ce qu'ils sont les tasses. Elle les met. Elle va faire chauffer l'eau. Okay? Là, elle met la poche dans la tasse. Puis là, elle va essayer de verser l'eau, mais elle ne voit pas bien. Quand est-ce qu'elle va arrêter? Oui. Elle met son doigt dans la tasse sur le dessus, puis aussitôt qu'elle touche l'eau, elle arrête de verser. C'est toute une vie qui est différente pour ces gens-là. Puis quelqu'un qui perd la vision à 70 ans, l'ajustement est très, très difficile. Ça a changé sa vie complètement. La beauté là-dedans, c'est qu'elle est proche de Dieu, puis elle a accepté son handicap. C'est vraiment spécial. Donc, elle apprend à fonctionner avec les yeux de John, puis ça a changé leur vie aux deux. Elle ne regarde plus la télévision, elle ne va plus aller sur l'ordinateur. Donc, puis, c'est John qui va lui lire la Bible. Leur vie a changé complètement. Notre vie a changé aussi complètement lorsque Dieu nous a appelés. Vous souvenez-vous des changements qui sont arrivés? Si vous étiez là il y a 30 ans, 40 ans, c'était des gros changements. Okay. Vous avez peut-être été obligé de changer de job parce que vous observiez le sabbat à ce moment-là. C'était vraiment pas facile. Donc, Jean 9, versets 1 à 41. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? » Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent, « Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier? » Les uns affirmaient, « C'est bien lui. » D'autres le niaient.
ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, il disait, non, c'est bien moi. Alors on le questionna, comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts? Il répondit, l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et d'un coup, j'ai vu clair. Et lui, demandèrent-ils, où est-il? Je ne sais pas, répondit-il. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était le jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent alors, à leur tour, comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue dans les yeux, je me suis lavé et maintenant j'y vois. » Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, « Cet homme ne peut pas venir de Dieu puisqu'il ne respecte pas le sabbat. » Pourtant, d'autres objectaient, « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux? » Ils étaient donc divisés. Alors, ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. « Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux? »« C'est sûrement un prophète, répondit-il. » Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Ils leur demandèrent, « Cet homme est-il bien votre fils? Est-il réellement né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? » « Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment se fait-il qu'il voit à présent? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue? Nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même. Il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. » Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ils avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu, « Il est assez grand. Interrogez-le donc lui-même. » Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent, « Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. » « S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui demandèrent de nouveau, « Qu'est-ce qu'il t'a fait? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. »« Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il. Vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me faire répéter? Est-ce que par hasard, vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples? » Alors ils se mirent à l'injurier et lui lancèrent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il vient. » C'est étonnant, répliqua l'homme. « Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, et vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. »« Comment? » répondirent-ils. « Depuis ta naissance, tu n'as que péché des pieds à la tête, et c'est toi qui veux nous faire la leçon? » Et ils le mirent à la porte. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Et lui répondit, « Qui est-ce? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, « Tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. »« Je crois, Seigneur, déclare l'homme, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent, « Serions-nous par hasard, nous aussi, des aveugles? » « Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. » Donc, les versets qu'on vient de lire, on peut voir l'expérience d'un homme qui est né aveugle et qui a reçu une grande bénédiction de la part de Dieu.
Jésus a craché par terre, puis il a fait de la boue, ou il a fait comme un peu de l'argile. Je veux dire, la première réaction quand j'ai lu ça, cracher par terre, faire de la touche, moi pas avec ça. Je suis un peu dédaigneux de nature. Fait que c'est quelqu'un qui veut me faire de la cracher par terre puis me mettre ça sur ses yeux. Non, on oublie ça. Mais la vie de cet homme a changé complètement. Il était aveugle, il était mendiant et il a pu se trouver une job. Il a dû se trouver une job et travailler. La Bible ne nous dit pas ce qu'il a fait par la suite, mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est un cadeau de Dieu qui lui a été fait. Puis que sa perception de Jésus a changé magistralement entre le début et la fin de ces versets. Premièrement, au verset 10, on peut lire que ses voisins l'ont questionné et il a décrit Jésus comme étant un homme. Donc, verset 10, alors on le questionna. « Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts? » Et il répondit, « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » Donc, sa perception à ce moment-là était que Jésus n'était qu'un homme. Deuxièmement, au verset 17, il répond aux pharisiens qui essayaient de prendre Jésus en défaut. Alors, ils l'interrogèrent de nouveau, l'aveugle. « Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux? » Notre aveugle, notre ancien aveugle, se retourne et dit, « C'est sûrement un prophète. » Donc, il a changé, c'est un homme, et maintenant il le voit comme sûrement un prophète. Comment est-ce qu'il a changé sa perspective? C'est sûrement le Saint-Esprit qui l'a guidé, qui a ouvert l'esprit, puis qui lui a permis de penser ainsi. Troisièmement, au verset 30 à 33, les pharisiens l'engueulent et ils se disent des disciples de Moïse et lui disent qu'ils ne savent pas d'où Jésus vient. Il leur répond qu'effectivement, Jésus vient directement de Dieu. Donc au verset 30, on peut lire, « C'est étonnant, répliqua l'homme. Voici quelqu'un qui m'a ouvert les yeux et vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. » Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Donc, sa perception continue à changer. C'est sûrement un prophète. Mais là, non, il vient de Dieu. Donc, l'Esprit Saint travaille avec lui beaucoup, beaucoup. Et finalement, Jésus lui demande à propos du Fils de l'homme. Et il lui demande, l'aveugle lui demande, qui est le Fils de l'homme? On peut lire au verset 37, Jésus lui dit, « Tu le vois de tes yeux, c'est lui-même qui te parle maintenant. » Il lui dit, « Je crois, Seigneur, déclara l'homme. » Et il se prosterna devant lui. Donc, il est passé d'une perspective que Jésus est un homme, il est sûrement un prophète. Non, il vient de Dieu. Puis là, c'est le Messie. Puis c'est le Seigneur. Puis il se prosterne devant lui. Voyez le travail que l'Esprit Saint a fait en dedans de 5 minutes, 10 minutes. Puis le Saint-Esprit a fait la même chose avec nous. Sauf qu'avec nous, ça a pris plus que 5 minutes. OK? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est progressif. Puis des fois, on a l'impression qu'il travaille très, très, très lentement. On voudrait une réponse tout de suite. On voudrait qu'on soit guéri tout de suite. On voudrait que ce problème-là s'efface tout de suite. Mais Dieu prend son temps pour nous faire grandir en patience. Donc, la vie de cet homme a changé complètement à cause du Saint-Esprit.
On ne sait pas exactement ce qu'il a fait, cet homme-là après, mais il y a une tradition chrétienne qui nous dit qu'il a fondé une église chrétienne à Nîmes, en Gaule, c'est-à-dire en France. Jésus lui a ouvert les yeux physiquement, mais aussi spirituellement. Puis Dieu nous a fait la même chose avec nous. Et on ne sait pas jusqu'à quel point il nous a guéris de problèmes qu'on avait ou qu'on aurait pu avoir, mais ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'il nous a guéris spirituellement. Jésus est venu pour ouvrir la porte du royaume. Il a donné des signes qui prouvent qu'il est le Messie et qu'il est celui que le peuple d'Israël attendait. Il est celui qui a ouvert les portes pour que toute l'humanité puisse avoir accès au Père, avoir une relation avec le Père. Nous aussi, nous avons grandi et allons continuer à grandir. Donc, la perspective que j'aimerais vous apporter, c'est que Dieu n'a pas fini son travail avec nous non plus. Il continue à nous faire grandir. L'ancien aveugle, comme les apôtres, ont probablement parlé. Lui, personnellement, a probablement parlé à ses voisins, à d'autres personnes. Il a probablement crié sur tous les toits que Dieu l'avait guéri complètement. Les apôtres ont continué à parler de ce que Jésus a fait, puis ils en ont parlé à des gens, qui en ont parlé à d'autres, qui en ont parlé à d'autres, jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'on est? Il y a des gens qui nous en ont parlé. Nos pasteurs, la pure vérité, le World Tomorrow, le monde à venir, peu importe qu'est-ce que Dieu a utilisé pour nous appeler, il y a des gens en arrière qui ont travaillé. Dieu continue de nous faire grandir comme il l'a fait pour l'aveugle. Il continue de nous guider pour nous faire avancer dans son plan. Monsieur Labelle, Monsieur Labelle nous a présenté le projet de l'Église d'instaurer une nouvelle structure. On parle des 3 environnements, l'amour, la foi, puis l'espérance. Je suis vraiment, vraiment emballé de ce qui s'en vient. Puis le pourquoi, c'est que ça nous démontre que Dieu est encore en train de travailler avec nous. Il n'a pas fini avec nous. Donc, je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se produire. Un autre aspect qui m'impressionne beaucoup, c'est que si je retourne en arrière, notre dénomination, la pure vérité et le monde à venir faisaient le travail d'évangélisation, puis nous, on faisait la louange et on s'occupait des gens qui venaient. Chaque aspect, chaque environnement était bien défini et fonctionnait. Depuis qu'on a arrêté de faire la pure vérité puis le monde à venir, il y avait peut-être un petit peu moins d'évangélisation qui se faisait. Il y en avait, mais c'était peut-être pas aussi bien défini. Avec les 3 environnements qu'on va avoir, on va être bien balancé. On va être une congrégation en santé. C'est les termes que M. Williams a utilisés, que Roger a parlé aussi. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Eh oui, du changement. OK? Et on doit être prêt à laisser le Saint-Esprit nous guider sur qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec ça. Donc, oui, on va continuer à faire de la louange et on va continuer à faire une louange de qualité avec les gens qui font la musique, avec les gens qui prêchent et avec tout ce qui se fait, les gens au système de son, les gens qui s'occupent de la salle. Tout ça, c'est important. OK? On a aussi, l'enseignement se fait en partie par les gens qui prêchent, mais il y a aussi des petits groupes. C'est important qu'on se regroupe ensemble puis qu'on continue de grandir à l'extérieur du dimanche matin. Oui, c'est important d'avoir notre relation avec le Père, notre relation entre nous, mais on doit aussi avoir des relations avec les gens à l'extérieur.
Si les apôtres n'avaient pas fait ça, les trois environnements, ben le christianisme aurait disparu après 30 ans. Parce qu'il n'y aurait pas eu d'évangélisation, il n'y aurait pas eu de petits groupes où est-ce que les gens apprennent qui est Jésus, qui est Dieu. Et un aspect qui est très important, c'est que les gens n'auraient pas pu expérimenter l'amour de Dieu. Parce que lorsque vous parlez à des gens, lorsque vous parlez de Dieu, vous leur démontrez. Lorsque vous les servez, lorsque vous leur donnez de la nourriture parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir, ou que vous les aidez. Il y a une personne sur ma rue qui a une souffleuse puis qui fait le stationnement de 4 maisons. 4 maisons. Quand il neige, là, il y a une job à temps plein. Okay? Mais il le fait par amour pour ces dames-là. Ces 4 dames seules d'un certain âge qui n'ont pas les moyens de se payer quelqu'un pour déneiger, puis leur fils est un petit peu trop loin pour venir les aider. Fait que ce monsieur-là, il démontre l'amour de Jésus en faisant ça. Puis savez-vous qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, je suis chrétien, puis c'est Jésus qui me suggère de faire ça. La gloire, hey, je suis bon, moi, hein? Je fais tout ça. Non, non. La gloire va à Jésus. Puis avec ces graines qui sont plantées, le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille avec nous pour nous inspirer à faire ces choses-là, puis il travaille avec eux pour les amener à avoir une relation avec Dieu, avec le Père. On a un privilège de travailler ensemble avec le Saint-Esprit, puis on va avoir une possibilité de le faire avec les gens du coin. Okay? Un des aspects, un des environnements, l'amour, ben c'est justement de démontrer l'amour avec les autres. Ça peut être avec vos voisins, ça peut être avec vos enfants ou avec vos frères et sœurs qui ne sont pas chrétiens. Okay? Mais on a une opportunité de faire une différence dans le quartier ici. Donc, il ne s'agit pas juste d'aller mettre des pamphlets à la porte. Ah, ma job est faite, c'est beau, tout est fini. Non. Il faut démontrer l'amour de Dieu à ces gens-là. Du côté anglophone, avant qu'on soit tous ensemble, on a organisé quelques dîners communautaires dans le stationnement ici à côté. Okay? Il y a des gens qui sont venus, puis il y a des gens qui sont restés avec nous. Okay? Donc, on a démontré l'amour de Dieu, l'environnement de l'amour, et Dieu fait des miracles avec ça. Comme il a fait avec l'aveugle, il a ouvert l'esprit. Dieu peut faire la même chose avec les projets qu'il a pour nous. Donc, on a l'environnement de l'espérance, la louange qu'on fait, l'environnement de l'amour, les bonnes œuvres qu'on fait à l'extérieur pour démontrer l'amour de Dieu, et on a aussi l'environnement de la foi. L'environnement de la foi. Hey, ça fait 40 ans que je suis dans l'Église, là. Commence pas à me casser les oreilles, là. Oui, mais c'est pas pour nous. C'est pour les gens qui vont se joindre à nous. On doit se préparer pour pouvoir les aider. Question petit groupe. Il faut avoir un petit groupe à la maison. On peut organiser un petit groupe ici le mercredi soir. On peut organiser un petit groupe n'importe quel soir sur Zoom. OK? Ça peut être un groupe de formation au christianisme. Ça peut être un petit groupe où est-ce que les gens se parlent informellement. On devient amis, puis on parle de Dieu, puis qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Je vous ai déjà dit que Dieu me guérit quand je suis rentré dans l'Église. J'avais un problème de prostate. Puis le médecin m'avait dit que je l'aurais toute ma vie. Dieu l'a réglé un soir
quand j'ai prié, puis j'ai dit que je voulais le suivre. Il m'a guéri complètement. Plus de médicaments, je peux prendre des épices, du coke, pas de la coke, là, du coke, et un verre de bière, quelque chose comme ça. Alors qu'avant ça, je ne pouvais pas, parce que ça empirait ma condition. Dieu fait des miracles. OK? Il en a sûrement fait pour vous, puis il va en faire pour les gens qui l'appellent. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Puis on a une opportunité, notre dénomination, Dieu a inspiré notre dénomination, OK? Puis ça déboule. Puis là, c'est rendu chez nous. C'est rendu chez nous, puis je suis excité parce que chacun de nous va pouvoir faire un petit peu. Ça peut être de la maison sur Zoom, faire partie d'un petit groupe où est-ce que les gens vont pouvoir voir l'amour de Dieu. Ça peut être ici, en organisant un repas de nourriture à l'extérieur, en été. On ne fait pas ça en hiver. C'est extraordinaire parce que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous inspire. C'est Dieu qui a inspiré nos leaders à Charlotte, qui en ont parlé à des gens, qui en ont parlé à nos dirigeants, puis l'Esprit Saint travaille. Je suis vraiment emballé. Puis je dois vous avouer que M. Labelle n'en a pas parlé beaucoup, puis il va peut-être me dire, Jean, tu aurais dû attendre, mais je ne suis pas capable. Ça bouille en dedans de moi. Puis de permettre à des gens de découvrir Dieu, de permettre à des gens de découvrir l'amour de Dieu. Tu sais, souvent les gens vont voir Dieu le Père comme étant dur, prêt à nous zapper. Et je vais vous lire un verset de la Bible, puis on va en parler. Dans Luc 15, on parle de l'enfant prodigue. Okay? Vous connaissez l'histoire, je vais en faire un petit résumé vite. Le petit gars, peut-être 30 ans, on ne sait pas, il dit à son père, « Hey, papa, je veux avoir mon héritage, je veux pouvoir le faire tout de suite, je ne veux pas attendre que tu meurs, là. Donne-moi là. » C'est comme dire au père, « J'aimerais ça que tu meurs, je veux avoir ton argent. » Le père est bon, il lui donne la moitié de sa fortune, puis l'autre moitié, il la donne à son autre fils, qui va rester avec lui. Le gars part, il la dépense à gauche, à droite, puis à un moment donné, il n'y a plus une scène. Puis là, il pense à revenir à la maison. Puis ce que je trouve extraordinaire, c'est pas que Dieu a travaillé avec le petit gars puis il l'a ramené à la maison, c'est l'image du Père qu'on peut voir dans ces versets-là. Imaginez, OK, si moi, mon fils faisait ça, puis je donnerais la moitié de ma fortune, il n'y aurait pas grand-chose parce que je n'ai pas une grosse fortune, mais je serais peut-être fâché un petit peu. Hein? Puis quand il reviendrait, j'aurais peut-être une leçon à lui donner. Puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, je ne suis pas parfait. Mais on va lire ce qui est écrit. Donc, le jeune, il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Ça, c'est Dieu le Père qui nous attend, nous, puis qui attend tous les gens du coin ou vos voisins. Il est là, puis il les attend, puis il regarde à tous les jours, puis « Ah, il y en a un qui s'en vient! » Il part à courir, puis il prend dans ses bras, puis il le rattrape. OK, c'est sûr qu'avec moi, ça serait plus difficile, là, mais Dieu est capable. Dieu, il est capable de tout. Il est capable de tout. Puis, c'est son plan d'appeler tout le monde. Puis moi, ça fait des années que je lui demande de faire en sorte que le Québec devienne la place dans le monde où est-ce qu'il y a le plus de chrétiens pour être un exemple pour le restant du monde.
C'est peut-être pas réaliste, là, mais j'y pense et je prie pour ça. Parce que je suis fier d'être Québécois. Je suis fier d'être chrétien. Puis j'aimerais ça que toute ma famille, tous mes amis, qu'on soit tous ensemble. Donc, le Père est là, puis il attend, puis il est prêt à courir pour accueillir les gens. On a, nous autres, une opportunité de travailler avec le Saint-Esprit pour faire une différence pour les gens dans ce coin-ci ou dans votre coin. Si vous demeurez n'importe où et vous avez des voisins, est-ce que vos voisins savent que vous êtes chrétien? Est-ce que vous déneigez, là? On n'est pas tous capables de faire ça. OK? Puis on n'est pas tous capables de, si vous demeurez à 1h30 d'ici, de revenir 4 fois par semaine. Non, on n'est pas capable. Mais on peut faire un petit peu pour que des gens autour se joignent à nous, puis qu'eux, après un certain temps, puissent eux aussi partir des petits groupes avec les gens du coin, puis l'Église pourrait grandir pour la gloire de Dieu. Fait qu'il ne s'agit pas de distribuer des pamphlets. Ça, c'est facile. On va le faire probablement aussi pour si on fait des dîners. Puis on peut peut-être mettre des annonces dans les journaux. Mais ce qui est important, c'est notre relation avec les gens autour. Pour que les gens, soit ici ou autour de chez vous, puissent expérimenter, puissent vivre l'amour de Dieu. Le Père qui les attend puis qui part à courir. On voit l'Esprit Saint dans chacun de nous. On voit votre amour pour l'un et les autres. Vous parlez pendant une demi-heure, 3/4 d'heure avant le service, puis vous êtes heureux ensemble. Il faut faire la même chose avec les gens de l'extérieur. Les 3 environnements, il y a l'amour, la foi, l'espérance. Je suis habitué avec les termes anglais. Notre environnement de l'espérance, c'est ici. Puis ici, on regarde vers le haut, on regarde vers Dieu, on loue Dieu. Donc, c'est notre relation vers le haut. Ensuite, on a l'environnement de l'amour vers l'extérieur. Okay? Puis l'environnement de la foi, c'est vers l'intérieur. L'environnement de la foi, c'est on va aider les gens à se former pour devenir de meilleurs chrétiens, puis embarquer dans le moule, puis de laisser le Saint-Esprit travailler. Mais pour en arriver là, on doit aussi avoir l'environnement de l'amour vers l'extérieur. L'exemple des congrégations qui ont suivi ce processus-là depuis 3-4 ans, je crois, est extraordinaire. Dieu a fait des miracles pour eux. Puis je prie fortement qu'il en fasse ici aussi. On fait un setup pour 2000 personnes. OK? On est prêt. Donc, avec l'environnement les trois environnements, on va avoir une Église qui va être bien balancée puis qui va être en santé. Et on prie pour que ça fonctionne royalement. Donc, prions pour que Dieu nous prépare à servir dans chaque aspect ou dans chaque environnement, pour que chacun de ces environnements-là soit servi par des membres qui ont à cœur de se joindre à Dieu. Parce que sans Dieu, il n'y a rien qui se produit. Mais c'est déjà son plan. Prions pour que ça fonctionne, que Dieu veuille bien travailler avec nous, puis qu'il nous guide à faire les choses qu'on est capable de faire. Et si vous avez 99 ans, je ne vous demanderai pas d'aller déneiger votre voisin. Okay? Vous pouvez m'appeler, peut-être que si ce n'est pas trop loin, je vais y aller. Mais on est là pour démontrer l'amour de Dieu à ces gens-là. Puis c'est tout ce que Dieu a fait pour nous préparer pour ça, c'est extraordinaire. Puis on va en voir les résultats. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. C'est pas grave.
on fait la volonté de Dieu, puis c'est ça qui est important.